Lou Muséon Podcast. Épisode 1, la Tarasque. Bonjour Caroline. Bonjour Lou. Dis, ça t'arrive d'avoir peur? Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui te fait peur? Moi? C'est les monstres. Moi aussi. Et ça a toujours été les monstres. Ceux qui se cachent et qui nous attendent dans le noir. Tu sais, dans les caves ou dans les greniers des maisons, ou encore dans les bois, dans les grottes. Alors, c'est vrai qu'ils me font peur, mais en même temps j'aime bien leurs histoires. Et ça tombe bien parce qu'ici, on est servi. Tu sais où on est? Oui, on est au musée Arletin, le musée d'Arles. Exactement. Et on va voir mon préféré. Je le connais tellement bien qu'il me fait plus vraiment peur maintenant. Ah bah tiens, le voilà, regarde. Il est énorme! Waouh! Les écailles, les piquants! Alors heureusement, c'est pas un vrai. Tu veux que je te raconte son histoire? Ah ouais, super! Il y a très longtemps, à l'endroit où s'éleva plus tard le château du roi René, se dressait un rocher qui plongeait dans les eaux profondes du Rhône. À quelques mètres en dessous de la surface, on voyait un large trou. Et dans ce trou se tapissait un monstre aussi laid que cruel, que les habitants du lieu redoutaient plus que tout. La créature grimpait sur les berges du fleuve et dévorait tout sur son passage. Ânes et chevaux, enfants et agneaux, vieilles personnes et jeunes filles. J'en ai la chair de poule. Un jour pourtant, 12 braves garçons décidèrent de mettre fin à ces ravages. Dès l'aube, ils firent le guet devant son rocher, armés de frondes et de gourdins. Ils y restèrent jusqu'à la tombée de la nuit, mais durent se rendre à l'évidence, le monstre n'était pas là. Sur les galets, ils aperçurent alors les traces de ses énormes pattes, qui les menèrent jusqu'à un endroit qui avait pour nom Tarusque. De là, les pas suivaient le cours du fleuve, puis rentraient dans les terres. C'est ainsi que les jeunes gens arrivèrent au cœur d'une épaisse forêt. Là, ils entendirent des rugissements. En approchant, tapis derrière un tronc d'arbre, ils virent un dragon qui dévorait un bœuf. « Ah non! C'est un bœuf du troupeau de mon père !» s'exclama l'un des garçons. « Mais tais-toi, protesta un autre, tu vas nous faire repérer !»« Cachez-vous !» Trop tard. Le monstre se précipitait déjà vers eux, la gueule béante, pleine de dents, aussi aiguës que des épées et des poignards. 2 des jeunes gens furent attrapés par les énormes pattes griffues. 2 autres garçons, à moitié étouffés par son souffle pestilentiel, furent jetés dans les airs par une lourde queue recouverte d'écailles de serpent. Les survivants s'enfuirent, laissant le dragon et leurs pauvres amis derrière eux. Arrivant à la ville, essoufflés, fous de terreur, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu. Plus personne n'osa affronter la bête, que l'on appela désormais la Tarasque. Elle continua ses ravages au bord du fleuve, dans les îles, les bois, les marécages. Un jour, une jeune femme, vêtue de blanc, arriva devant une cabane de pêcheurs. La famille, en pleurs, y veillait le corps de l'un des garçons tués par le monstre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, émue par leur chagrin. « Nous pleurons notre fils, que la Tarasque nous a enlevé. » « Et qui est donc cette Tarasque ?»« Un dragon qui se cache dans un trou sous les eaux du Rhône. Personne n'a jamais réussi à la chasser. »« J'irai demain, » répondit la jeune femme. « Bah, elle ne fera de toi qu'une bouchée. »« C'est ce que nous verrons, » répliqua la mystérieuse demoiselle. « Voulez-vous me prêter un lit de paille et me donner à manger? En échange, demain, j'irai laver votre linge dans le fleuve. » Elle va pas y aller quand même! Au matin, elle se rendit au pied du rocher, avec le linge, et se mit au travail. À ce moment-là, les eaux commencèrent à bouillonner. La berge a tremblé, le vent a sifflé dans les roseaux, et une odeur abominable se répandit dans les airs.
Une tête hideuse se dressa au-dessus des flots, et une voix tonitruante gronda « Qui es-tu, effronté ?» Je m'appelle Marthe, et je viens du pays de Judée, au-delà des mers. Tu n'as pas peur de moi ? Pourquoi aurais-je peur ? Et toi, qui es-tu ? On me nomme la Tarasque. Je suis si laide que les yeux qui me voient ne peuvent me supporter. Mon haleine est si putride que les gens près de moi n'osent plus respirer. Mes yeux te voient, et je ne suis pas aveugle. Mon nez respire, et je ne sens pas de mauvaise odeur. Et elle continua tranquillement à laver son linge. Le dragon s'approcha, menaçant et boueux. Son corps couvert d'écailles se dressa devant la frêle Marthe. Très calme, elle jeta vers lui un regard limpide en disant « Attention, tu vas salir mon linge !» Alors, la bête s'immobilisa, comme figée par ses paroles. Puis Marthe ajouta d'une voix radoucie « Pauvre bête, il semble que personne ne prenne soin de toi. Viens t'asseoir près de moi. Moi aussi j'ai vécu des moments difficiles, dans mon pays et sur la mer où je me suis enfuie. » Et Marthe raconta son histoire. Elle parla de son pays et de ceux qu'elle y avait rencontrés. Elle parla de son voyage, elle parla d'amour, d'espérance. Et elle en parla si bien que la bête apprivoisée s'endormit près d'elle. Les pêcheurs qui avaient observé toute la scène, cachée dans les feuillages, s'en furent prévenir les gens de la ville qui accoururent au bord du fleuve. Ils demeurèrent un instant stupéfaits. Mais lorsque Marthe détacha sa ceinture et l'accrocha au cou de l'animal pour l'emmener avec elle, ils se précipitèrent avec des haches, des pieux, des lances. « Oh non, je vous en prie, elle est plus méchante !» protesta la jeune femme. Mais ceux qui avaient perdu leur frère, leur fils, ne l'entendaient pas ainsi. Et ils se jetèrent sur le monstre et le transpercèrent de leurs armes. Marthe était désespérée de ne pas avoir pu sauver la bête. Les villageois, au contraire, étaient fous de joie. Ils étaient enfin libérés de la Tarasque. Et Marthe fut portée en triomphe jusqu'à la ville. Puis, pour célébrer leur victoire sur le monstre, les hommes construirent une fausse tarasque de bois, se glissèrent à l'intérieur et firent bouger sa tête, fouettant l'air de sa queue et crachant le feu par ses naseaux. Et ils chantèrent et dansèrent tout le jour. Et c'est comme ça tous les ans, ou presque, depuis que le roi René décida l'organisation de grandes fêtes en souvenir de la jeune fille qui avait vaincu le dragon. La ville de Tarascon décida même d'en faire sa sainte protectrice. Alors, t'as moins peur maintenant ? Ouais. Oh, je t'ai pas convaincue. Alors tu crois que les monstres existent vraiment ? Ben, je sais pas. La Tarasque, elle a bien existé, non ? Eh ben non, c'est une légende. Tu sais ce que c'est ? Ah, oui, c'est une histoire, mais pas vraie. C'est ça, une histoire inventée qui fait passer un message, une morale. Et à ton avis, c'est quoi le message de cette légende ? Tout ce qui a des écailles n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Eh, pas mal. Mais tu te souviens de là où vit la Tarasque, non ? Oui, sur les bords du Rhône. Bien vu. Et ça te donne envie d'aller t'y balader, toi ? Hein ? Ah non alors, sûrement pas. Ben voilà, ça fonctionne. Tu sais, le Rhône fait peur, un peu comme la Tarasque. Car quand il se réveille, qu'il déborde, il peut engloutir des voitures, des maisons et même des gens. En fait, cette histoire, elle nous dit « Attention, se promener au bord de l'eau peut être dangereux. » Ah, d'accord. Ben oui, c'est normal. La Tarasque, elle peut arriver et nous dévorer. Ah, ok, zut. Bon, ben je recommence mon histoire alors.